Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble le profil typique d'un étudiant en école de commerce. Bien sûr, ce sont que quelques similarités, on s'y retrouve pas à chaque fois forcément et c'est pas grave si vous vous y retrouvez pas. Je veux juste essayer de vous décrire un petit peu l'ambiance et l'esprit des élèves qui vont en école de commerce. C'est parti. Le premier point typique d'un étudiant qui souhaite venir en école de commerce, c'est qu'il n'ait pas de projet précis. Alors on commence direct par une mesure, vous voyez, qui ne me concerne absolument pas, comme quoi faut pas forcément s'identifier à chaque fois. Donc moi par exemple, j'ai un projet professionnel qui est assez précis depuis assez longtemps, mais je suis quand même en école de commerce. Mais la plupart des gens, je trouve, qui souhaitent rentrer en école de commerce ou même qui y sont déjà, n'ont pas de projet professionnel, que ce soit précis ou non d'ailleurs. Il y en a qui connaissent même pas le domaine dans lequel ils veulent travailler, ils savent que le commerce ça peut leur plaire éventuellement et encore des fois ils en sont même pas sûrs. Donc c'est vrai que l'école de commerce elle vous ouvre un tas de portes grâce aux matières concrètes qu'on fait. Vraiment, on travaille sur tout le monde de l'entreprise et il y a plein de matières qu'on va faire, donc déjà vous allez tout de suite voir ce qui vous plaît ou non. Et ensuite avec les stages derrière, pareil, vous allez pouvoir enchaîner les stages dans différents domaines, différents secteurs. Et ça va vous permettre au fur et à mesure du temps de trouver votre voie. Le deuxième point typique de l'étudiant qui souhaite rentrer en école de commerce, c'est que c'est quelqu'un qui souhaite s'épanouir aussi bien professionnellement, donc dans l'école, mais aussi personnellement, notamment avec la vie associative, la vie étudiante. Et ça, une école de commerce, elle va pouvoir entièrement vous l'offrir grâce aux associations, au sport, aux travaux de groupe par exemple. Tout ça, ça va vous permettre d'enrichir votre vie étudiante, mais aussi de développer vos facultés un peu sociales. Vous allez pouvoir rencontrer un tas de gens. L'intégration, elle se fait vraiment rapidement. Tout cet ensemble d'activités, de choses qui vous sont proposées au quotidien dans l'école de commerce, ça va vous permettre vraiment de développer des facultés sociales qui derrière vous pousseront par la suite. Pour le troisième point, je vais vous parler du niveau scolaire des élèves qui rentrent généralement en école de commerce post-bac. On se situe à des moyennes en général autour de 10 et 15 de moyenne. C'est assez vague, mais en fait, il faut se dire que en dessous, c'est un peu limite, et surtout que vu que maintenant le bac se fait sur contrôle continu, il y a peu de chances que vous puissiez passer. Et au-dessus, on peut se poser vraiment la question, commencer à se poser la question d'une prépa, ça peut vraiment être un plus derrière. Donc voilà, entre 10 et 15 de moyenne, ça me semble idéal pour entrer en école de commerce, ça peut vous correspondre, je pense. Au niveau des spécialités aussi, vous me posez souvent beaucoup de questions. Faut savoir que vu que c'est un concours, c'est pas grave si vous prenez, je crois qu'il y a littérature anglaise ou des choses comme ça, vraiment qui n'ont pas forcément de rapport avec l'école de commerce. Ça c'est pas grave, vous pourrez passer quand même vu que les concours sont sur des matières totalement autres qu'on n'étudie pas au lycée. Par contre c'est vrai que si vous prenez des maths ou de l'économie, ça pourra vous aider derrière parce que c'est des matières qu'on reprend en école de commerce, notamment avec de la compta, de la géopolitique, tout ça. Vous aurez déjà de bonnes bases qui vous permettront de vous faciliter la tâche au moment où vous aurez ces cours à suivre. Et le quatrième point du profil typique d'un étudiant en école de commerce, c'est le côté international. C'est un étudiant qui souhaite vraiment découvrir le monde, que ce soit en termes de voyage, puisque aujourd'hui en école de commerce, vous partez quasiment tout le temps dans votre cursus à l'étranger, donc ça c'est vraiment un point qui est génial. Mais aussi, on a des matières comme la géopolitique, l'économie, des matières vraiment internationales qui vous permettent de découvrir le monde un peu plus théoriquement. Et enfin, vous faites des langues, donc la LV1 c'est l'anglais à chaque fois, et la LV2, dans notre cas, vous pouvez choisir entre espagnol, italien, chinois, vous avez vraiment le choix. Et donc ça, pareil, ça apporte encore un côté international. Cinquième point de ce profil typique, souvent l'étudiant qui souhaite rentrer en école de commerce a besoin d'un cadre pour étudier. Je vais vous prendre mon cas sur Parcoursup où j'avais le choix entre une licence d'économie à la Sorbonne et l'école de commerce, le MLV du coup. J'ai préféré choisir le MLV parce que je savais que en licence d'économie à la fac, j'allais pas pouvoir tenir très longtemps puisque faut être vraiment très autonome. Il faut avoir un bon mental derrière parce que c'est vrai que travailler tout seul dans un environnement qui est pas forcément super confortable, c'est parfois plus compliqué. Alors qu'en école de commerce, vous avez un cadre, que ça soit avec l'administration, les professeurs, qui vous poussent et qui vous suit, et ça c'est super intéressant aussi. Et enfin le dernier point, si tu es un étudiant qui aime le monde de l'entreprise, qui aime les matières qui tournent autour de l'entreprise, que ce soit le marketing, la finance, le droit, le management, tout ça, ça devrait te plaire. C'est vraiment ce qu'on fait en école de commerce, donc si tu aimes vraiment ce monde-là, c'est peut-être fait pour toi. On en arrive à la conclusion de cette vidéo. Si tu t'es reconnu dans la majorité des points, c'est peut-être un bon signe et tu devrais peut-être postuler sur Parcoursup aux écoles de commerce, que ce soit post-bac ou des prépas si tu as un niveau un peu supérieur. Ce qu'il faut retenir de l'étudiant qui souhaite rentrer en école de commerce, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de s'épanouir aussi bien professionnellement que personnellement avec les associations, le sport, les travaux de groupe, et professionnellement avec le stage et toutes les matières qu'il va pouvoir découvrir, et comme ça il va pouvoir définir son projet professionnel. Il y a aussi le côté international qui va vous permettre de vous épanouir, et vraiment ce côté ouverture d'esprit, je pense que ça résume bien ce côté qu'il faut avoir quand on souhaite rentrer en école de commerce. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon on se retrouve à une prochaine. Salut!